connaissons dans nos prisons et que, sans doute, l'affaire Amra a particulièrement révélé. Que s'agit-il dans l'affaire Amra? Un homme qui était connu de diverses GIRS, mais pour lequel ces GIRS ne s'étaient pas tout à fait parlé. Une mise en détention provisoire parce qu'il n'était pas condamné définitivement à la maison d'arrêt d'Évreux, qui est une maison d'arrêt tout à fait respectable, mais qui n'est pas la prison la plus sécurisée que nous ayons, puisque les prisons les plus sécurisées que nous ayons aujourd'hui sont des prisons pour peine, des gens qui sont en général définitivement condamnés, a réussi, après plusieurs tentatives, nous a dit d'ailleurs le rapport d'inspection commandé par mon antéprédécesseur, M. Dupond-Moretti, a essayé de s'évader, puis a réussi à s'évader lors d'une extraction présentée devant un juge d'instruction à Rouen, au retour de son audition devant le juge d'instruction, qui a duré que quelques minutes, j'en parlerai lorsqu'on évoquera la visio, pour finalement connaître le drame d'Incarville, où 2 agents pénitentiaires ont été assassinés en pleine journée, de sang-froid, à la Kalachnikov, et 3 autres étant grièvement blessés. Cela nous montre à la fois la faiblesse du renseignement criminel qu'est le nôtre. Nous ne sommes pas capables, jusqu'à présent, et encore aujourd'hui, au moment où je parle, de dire quels sont les profils exacts de l'intégralité des détenus que nous avons dans nos prisons, et notamment en détention provisoire. Le PNACO va réussir, avec les services du ministère de l'Intérieur, à personnaliser à 360 degrés quelle est la dangerosité d'une personne. Et donc, comme nous le faisons en Italie, nous proposons de réduire ces accès au téléphone fixe de la cellule. Le troisième sujet, c'est la mise en place d'hygiaphones pour les parloirs. Aujourd'hui, depuis une directive européenne, à la fois les fouilles systématiques et l'hygiaphone ont été abolies. Le fait de le distinguer pour certains détenus les plus dangereux, comme c'est le cas notamment en matière de terrorisme, mais comme c'est le cas en Italie pour la mafia, et pour toucher quelques centaines de personnes, serait rétabli pour ces personnes. Nous y reviendrons sur le fait que tous les actes préparatoires, notamment la discussion qu'on peut avoir avec un juge d'instruction par ailleurs, puissent se faire en visio, sauf si le magistrat s'y oppose, puisqu'évidemment le magistrat peut s'y opposer et évidemment opposer à la visio qui pourrait être généralisée. Mais on renverse la charge évidemment de la difficulté. Je ne dis pas que l'ensemble de ces mesures aurait empêché à coup sûr M. Amra de s'évader, mais il est certain que s'il n'avait pas été devant ce juge d'instruction pour un moment qui a duré que quelques minutes, si la maison d'arrêt d'Évreux avait été remplacée par une prison pour peine, s'il avait un régime de détention qui aurait été plus attentif à sa dangerosité, on aurait pu penser que les choses sont évidemment extrêmement différentes aujourd'hui. En tout cas, ce régime de détention d'une part, ce régime de visio d'autre part, qui concerne, vous l'avez compris, qu'une partie infime de détenus, mais extrêmement dangereux, fait partie des amendements nouveaux que j'ai introduits. C'est une alerte.